Simon, Ouais. qu'est-ce que tu nous fais là? Bah, je me prépare pour le Touquet. Ah ouais? Bah ouais, c'est Putain, bientôt. mais tu vas à une de ces vitesses? Ah bah, J'avais du mal à te voir là. Ah ouais, t'as vu ça? Là, t'es en je mode ligne file, droite quoi. là? Ah ouais. Bon, d'accord. Mais bonjour, bienvenue dans un nouveau tuto 3AS Racing. Salut le doc. Salut Simon. Donc le doc, est-ce que tu peux nous expliquer les différents protègements qui existent? Oui, bien sûr, ouais. Il y a plusieurs types, mais il y a quand même deux grandes familles. Le protège-main pour le motocross et le protège-main pour l'enduro. Je vais vous montrer. Ce protège-main, Simon. Ça sera un protège-main qui sera plus typé motocross. Pourquoi? En fait, c'est un protège-main qui est assez léger et qui va nous permettre de dégager quand même pas mal les mains, puisqu'en motocross, on a besoin d'actionner les doigts assez régulièrement. Et ça va surtout nous faire un écran contre les projections de concurrents qui peuvent être devant nous et qui nous projetteraient des cailloux, de la terre ou des choses comme ça. D'accord? Donc ça, c'est le protège-main qui sera motocross. Et on a un autre protège-main, un autre type de protège-main, c'est ce protège-main-là, qui est un protège-main d'enduro, plus typé enduro. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut se rendre compte, voilà, qu'il y a une partie ici qui va nous permettre en fin de compte de protéger la main dans son intégralité, surtout quand on fait de l'enduro et du franchissement, où des fois on se couche avec la moto. Ça nous évitera donc de nous abîmer le côté de la main. Ça nous évitera aussi de prendre par exemple un arbre entre le guidon et la manette de frein, le levier de frein. Et aussi, on peut l'utiliser notamment pour des courses comme l'enduro du Touquet ou des courses de sable. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de concurrents qui ont des fois des petites situations un peu bizarres où il y a des choix de trajectoire un peu hasardeuses. Tu dois connaître ça dans tes entraînements? Le poireau, comme on appelle. Le poireau, exactement. Mais qui fait partie de cet univers de l'enduro du Touquet. Donc ce genre de protègement peut être effectivement utilisé pour cette pratique-là, la pratique du sable, ce qui évitera effectivement d'enfourner notre poignet dans une autre poignée d'un concurrent et ainsi de suite et de faire la cascade et de casser du matériel, exactement. D'accord. Donc voilà les deux grandes familles de protègements et qui seront en fait équipés au mieux en fonction des attentes de chacun. Pour le montage correct de vos protègements, vous retrouverez dans le packaging la notice et la visserie. Super. Voilà. Donc pour résumer, cross et enduro. C'est bien ça. Je pense qu'on a fait le tour de la question en termes de protègement. Super. Écoute le doc, merci beaucoup pour ces explications. De rien Simon. On vous dit à bientôt pour un prochain tuto. Salut. Ciao Simon. Salut.